بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي mes ennemis musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, amis et ennemis non musulmans. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Quelle fraternité, quelle tolérance, quelle souplesse intellectuelle, quelle ouverture d'esprit, quel sens de responsabilité, quelle volonté de vivre dans le vivre ensemble, dans la tolérance, dans la pureté de l'âme. On entre directement dans le vif du sujet. Mon frère me dit, je suis en quête de réponse et je ne trouve rien. Je viens à vous dans une autre tentative pour voir un peu où j'en suis. Votre réponse sur Allah n'est pas Dieu était brillante. Je dois vous avouer que vous savez convaincre les gens avec des preuves de poids, mais en majuscule, je tiens à vous soumettre que je ne suis pas d'accord sur certains miracles coraniques. Vous parlez du coccyx, mais je vais être explicite. Quand un corps est incinéré dans un crématorium, il n'en reste que des cendres. Alors, comment pouvez-vous dire que le coccyx est indestructible et qu'il est à la base de la vie? Parfait. Donc ça, c'est le message, une partie d'un message envoyé par un frère. J'ai déjà répondu à la première question du frère sur la vidéo de l'abbé Guy Pagès. Maintenant, c'est la deuxième question sur le coccyx. Donc il fait référence à ce que j'ai dit sur le coccyx dans la vidéo intitulée la preuve scientifique que Allah n'est pas Dieu. Donc il fait référence à cette vidéo-là. Donc il me dit que le coccyx, donc moi j'ai dit que le coccyx est indestructible. Lui il dit il suffit d'incinérer un homme ou une femme et il n'y a plus rien. D'accord. Ce que j'ai dit démontre que le Coran est parfait et que la Bible a été déformée. Tu vois, je ne suis qu'un être humain. Je peux déformer les choses. Je peux reformer les choses. Je peux exformer, ça se dit pas, les choses. Je peux mal interpréter les choses. Je peux oublier des choses. Je peux mal exprimer des choses. Donc imagine la Bible, il y a une tonne de Bibles dans le monde, il n'y a pas une qui ressemble à l'autre, et il y a eu l'intervention des humains partout parce que l'humain rajoute et oublie. Donc le coccyx, je me suis mal exprimé. Tu as mal compris. Je suis fautif. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as voulu continuer sur le coccyx. Donc d'abord, tu n'es pas d'accord sur... Tu dis que tu n'es pas d'accord sur le fait que... attendez, on remonte, on descend. Voilà. Je suis en quête de réponse et je ne trouve rien. Si tu peux trouver, Inch'Allah. Je viens à vous dans une autre tentative pour voir un peu où j'en suis. Parfait. Votre réponse sur Allah n'est pas Dieu était brillante. Je dois vous avouer que vous savez convaincre les gens avec des preuves de poids, mais je tiens à vous soumettre que je ne suis pas d'accord sur certains miracles coraniques. Donc, c'est déjà pas mal. Tu es d'accord sur une partie des miracles et tu n'es pas d'accord sur une autre partie. Très bien. Ce miracle-là n'est pas coranique. Ça, c'est une parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut toujours dissocier. Il y a le Coran, c'est la parole d'Allah. Il y a ce qu'on appelle le hadith. Le hadith, c'est la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dedans, on peut trouver parfois les mêmes procédés, les mêmes ratés qu'il y a eu sur la Bible.
la même déformation. La parole d'Allah, elle n'a pas été modifiée, n'a pas été touchée, n'a pas été falsifiée, n'a pas été déformée. Ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a lu comme Coran, les musulmans le lisent aujourd'hui, ils l'ont lu tout au long de l'histoire musulmane. La parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des gens qui ont voulu la déformer. Et c'est pour ça qu'il y a eu la science, des chaînes de transmission, des chaînes de hadith. Donc ça, c'est une parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on suppose toujours, on suit le raisonnement des non-musulmans, qui disent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a produit le Coran, et il a produit le hadith. Le hadith, c'est sa parole, c'est lui qui l'a produit, c'est lui qui l'a lancé. Il l'a sorti de sa bouche. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, prenons une parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous est arrivée jusqu'à aujourd'hui, qui a été dite à son époque par lui. Et le hadith a été exprimé dans plusieurs références, dans plusieurs recueils des hadiths des musulmans. Donc, déjà, on va expliquer ce que c'est que le coccyx. D'accord? Donc, il me dit, vous parlez du coccyx, mais je vais être explicite. Quand un corps est incinéré dans un crématorium, il n'en reste que des cendres. Alors, comment pouvez-vous dire que le coccyx est indestructible et qu'il est à la base de la vie? Très bien. Là, tu vas comprendre. Bismillah. Accroche-toi bien, ouvre bien ton cerveau, concentre-toi, concentrez-vous tous s'il vous plaît. Bismillah. Et supportez le début, s'il vous plaît. Donc moi qui ai déjà étudié cette science-là en partie, l'anatomie, l'embryologie, la génétique, la biologie cellulaire, la biologie animale, donc j'ai lu ça en partie, d'accord? Même en profondeur, moi je peux avoir mal à la tête, d'accord, de ce texte que je vais vous lire, mais vous devez supporter pour comprendre. D'accord, donc d'abord, le coccyx est le dernier os, l'os résiduel dans la colonne vertébrale. Le coccyx est le dernier os, l'os résiduel dans la colonne vertébrale. Il a été mentionné dans les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les paroles, c'est les hadiths. Comme étant l'origine de l'homme et la graine par laquelle il sera recréé par Allah le jour de la résurrection. En plus, cette partie ne s'abîme jamais et ne se perd pas dans la terre. Donc c'est ce que j'avais dit, voilà, furtivement. Là, on va approfondir, Inch'Allah. Donc, je répète, c'est très important. Donc, le coccyx est le dernier os, l'os résiduel dans la colonne vertébrale. Il a été mentionné dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, comme étant l'origine de l'homme et la graine par laquelle il sera recréé par Allah le jour de la résurrection. En plus, cette partie ne s'abîme jamais et ne se perd pas dans la terre. Donc maintenant, on va rappeler les nobles hadiths, quelques hadiths. Il y en a plus d'une dizaine qui tournent autour de cette problématique. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas le mot coccyx. Attention, il dit ajbu dhanab. Ajbu dhanab. Donc lui, il utilise dans sa parole ajbu dhanab. Et donc, quelques-uns l'appellent le os-os. Le os-os ou ajbu dhanab. Lui, il a parlé de ajbu dhanab, directement. Il n'y a pas de hasard, il dit ajbu dhanab. Ajbu dhanab. Mais ça a été traduit par le mot coccyx. D'accord? Mais vous allez comprendre, Inch'Allah. Tu vas comprendre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis Allah fera descendre une eau du ciel, grâce à laquelle les gens pousseront comme poussent les légumes. Les légumes, c'est une mauvaise traduction. Tout le corps de l'homme disparaîtra, sauf les os du coccyx. Entre parenthèses, de l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale. Car c'est sur ces os qu'il sera ressuscité au jour du jugement. Donc on répète le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis Allah fera descendre une eau du ciel, grâce à laquelle des gens pousseront, comme pousseront les légumes. Tout le corps de l'homme disparaîtra, sauf les os du coccyx, entre parenthèses, de l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale, car c'est sur ces os qu'il sera ressuscité au jour du jugement.
D'accord? Tu vas me dire, Mustapha, pour maman, la première partie de ce hadith, moi je ne peux pas la vérifier. Personne ne pourra la vérifier. La première partie du hadith dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter les humains à partir du coccyx. Invérifiable. Ne me parle pas de miracle, s'il te plaît. Je te dis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Tout en soulignant que Allah crée l'homme à partir de rien, s'il veut. Qu'il peut le créer à partir du vent. Qu'il peut le créer à partir d'une graine. Qu'il peut lui dire soit, il saura. Il peut le créer à partir de ce qu'il veut. Comme il veut. D'accord. Mais là, le hadith nous rappelle que Allah va recréer l'humain, va le faire pousser à partir du coccyx. Très bien. Le deuxième hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tout périra de fils d'Adam. Tout périra de fils d'Adam, sauf le coccyx, duquel il fut créé, il fut créé, et duquel il sera recomposé. Hadith 2 du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout périra du fils d'Adam, sauf le coccyx, duquel il fut créé et duquel il sera recomposé. Donc il dit, de notre corps humain, tout disparaîtra, tout périra, sauf une partie. Il rappelle que le fils d'Adam a été créé à partir de cette partie et il sera recomposé le jour du jugement à partir de cette partie. D'accord? Ça c'est le deuxième hadith. Le troisième hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'homme possède un os qui ne périra jamais par la terre et par lui sera ressuscité au jour de résurrection. Ils ont dit, quel os? Il répondit alors, le coccyx, Ajabud Dhanab. Et lui il dit, Ajabud Dhanab, ça se traduit par le coccyx. Je ne sais même pas si je le prononce bien, parce que je le vois écrit le coccyx. Le coccyx. Donc je lui dis le coccyx, d'accord? Mais lui, il a dit Ajabut Dhanab qui a été traduit par le coccyx. Donc c'est la dernière partie, une petite partie de l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale. D'accord? Ça, c'est les trois hadiths. Il y en a, je vous dis, il y en a plus d'une dizaine, authentiques. Donc ces hadiths sont clairs et contiennent les vérités suivantes. Donc tout le monde est d'accord sur au moins ces trois vérités. Donc les hadiths tournent autour de la chose suivante. L'homme est créé par le coccyx, ou le coccyx. L'homme est créé par ou à partir du coccyx. 2. Le coccyx ne périra jamais. Donc les hadiths insistent autour de ça, sur ça. Par cet os, la recréation se produira au jour du jugement. Donc je répète, l'homme est créé par ou à partir du coccyx. Le coccyx ne périra jamais. Par cet os, la recréation, la recomposition se produira au jour du jugement. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas de problème. Très bien. On avance. Maintenant, le fait scientifique. Les étapes de formation de fœtus. La formation de l'embryon, donc là on s'accroche un peu, la formation de l'embryon commence quand le contact de l'ovule avec le spermatozoïde se produit. Tranquille, tranquille. Tu tombes amoureux d'elle, elle tombe amoureuse de toi, tu l'apprivoises, elle t'apprivoise, vous vous mariez de manière licite, d'accord? Vous faites le rapport sexuel, le rapport intime, et si jamais Allah subhanahu wa ta'ala décide qu'il y a un enfant, c'est comme ça que ça se produit. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors qu'il y a deux siècles ou 3 siècles, les gens pensaient que les enfants sont dans le ventre de leur mère. Ils ne savaient même pas qui est le responsable. Depuis la naissance de la femme, les enfants sont là. Il y a eu tellement de bêtises jusqu'à il y a 200 à 300 ans. D'accord. Donc là, on a fini par comprendre que la formation de l'embryon commence quand le contact de l'ovule avec le spermatozoïde se produit. L'ovule fertile commence à se diviser, tranquille. Ah, pas tranquille, tranquille. Je ne veux pas payer des euros pour le R. Sallallahu wa sallam ala Muhammad. Je fais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux t'apaiser,
Ensuite, l'ovule fertile commence à se diviser. La cellule se divise en 2, puis en 4, etc. D'où la continuation de la division et de la multiplication des cellules dans le fœtus jusqu'à sa transformation en un disque embryonnaire formé de 2 couches. Les 2 couches sont quoi? La masse, premièrement, la masse extérieure ou l'épiblaste, elle contient le cytotrophoblast qui ancre l'embryon dans l'utérus pour que l'embryon puisse prendre des substances nutritives du sang de l'utérus. 2. La masse intérieure ou hypoblaste, d'où est formé l'embryon sous la supervision d'Allah, le Tout-Puissant. Pendant le 15e jour, une corde apparaît. Là, fais vraiment attention. Là, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles et dis-moi comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans, il est né en 670 en grégorien, 670, il y a plus de 1400 ans, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pu dire ce qui va suivre. Écoute bien. Déjà, juste pour l'écouter, pour le lire, ça fait mal à la tête. Avec toutes les recherches, avec toute la puissance scientifique que nous avons, avec toutes les études que nous avons menées, quand ça approfondit comme ça, si nous ne sommes pas spécialistes, ça nous fait mal au crâne. D'accord? Mais supportez le raisonnement, s'il vous plaît. Donc, pendant le 15e jour, une corde apparaît dans la partie postérieure de l'embryon, qui est appelé le cordon primitif. Notez-le bien, le cordon primitif. Ce cordon a une extrémité plus ou moins aiguë qui est appelée le nœud primitif. Et lors de l'apparition de cette corde, on sait que cette zone constitue la partie postérieure du disque embryonnaire. Du cordon primitif et du nœud primitif, écoutez bien, cordon primitif, nœud primitif, à partir de ces deux-là, se forment tous les organes et les tissus de l'embryon. D'accord? Qui sont la couche ectoderme, 2 points, elle forme la peau et le système nerveux. La couche mésoderme, elle forme les muscles lisses qui couvrent le système digestif, le cœur, le système circulatoire, les os, le système sexuel et urinaire, les tissus sous la peau, le système lymphatique, la rate. La couche endoderme, d'où se forme le tissu interne des systèmes digestifs et respiratoires et les suppléments du premier système, la vessie urinaire, la glande draconienne et le canal d'Ouï. Après tout ça, il arrive une régression du cordon primaire et du nœud primaire. D'accord? Le cordon primaire et le nœud primaire régressent. Pour aller où? Après tout ça, il arrive une régression du cordon primaire et du nœud primaire vers l'arrière qui se stabilise au niveau de la dernière vertèbre pour former quoi? Ajabud Dhanab. Pour former quoi? Le coccyx. Au 15e jour, il y a un fil, d'accord? Le cordon primaire, le nœud primaire, petit fil qui se détache. À partir de ce fil-là, tous finalement les organes se forment. Et à un moment donné, ce fil, ce cordon primaire et le nœud primaire régressent pour aller s'installer à la dernière vertèbre pour former le coccyx. Normalement, là il faut, mon ami, si tu laisses ton âme se connecter à celui qui l'a créé, normalement là les larmes doivent commencer à descendre. Tu vas commencer à voir la puissance et les où. Pas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la puissance d'Allah. D'accord? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reçoit les infos d'Allah. Il n'invente rien. Il ne peut pas inventer. D'accord? Donc là, normalement, si tu es dans un moment de réconciliation totale avec toi-même, tu commences à pleurer. D'accord? Pleure un peu. Pleure. Ça nettoie le cœur. Quand il y a encore des doutes, tu commences à pleurer sincèrement. Tu dis, Ya Allah, guide-moi. Oh Allah, guide-moi, je te cherche. Et il va te guider. Nettoie s'il te plaît le cœur, nettoie le comportement avec quelques larmes et tu verras Inch'Allah. On continue. Tu n'as pas encore vu les choses. Après tout ça, donc,
Voilà, après tout ça, il arrive une régression du cordon primaire et du nœud primaire vers l'arrière qui se stabilise au niveau de la dernière vertèbre pour former le coccyx. Jusqu'à là, tu vas me dire, ok, et alors? Ça part dans le coccyx, ça reste dans le coccyx. Ok, et alors? Jusqu'à là, on n'a pas encore vérifié ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit en quelques mots. Tu vois, pour expliquer, il y a des gens qui ont écrit des livres. Plusieurs tonnes de livres pour expliquer ça. Hein? L'humanité a passé 1400 ans pour le découvrir, attention. Vous allez voir comment ça a été découvert en plus, cette histoire. Donc écoute bien. Conclusion. Le coccyx contient alors le cordon primaire et le nœud primaire, et ceux-ci sont capables de grandir et de former 3 couches desquelles l'embryon est formé. 2 points. Les couches ectoderme, mésoderme et endoderme. Je répète, conclusion. Le coccyx contient alors le cordon primaire et le nœud primaire, et ceux-ci sont capables de grandir et de former 3 couches desquelles l'embryon est formé. Les couches ectoderme, mésoderme et endoderme. Comme preuve pour l'importance du cordon primaire pour le développement de l'embryon, le comité britannique Warneck a interdit aux médecins, donc responsable, c'est le comité de la fécondation humaine et de la génétique, a interdit aux médecins et chercheurs de continuer des expériences sur les embryons obtenus artificiellement dans l'éprouvettes qui ont déjà formé le cordon primaire. À partir, donc, ce comité interdit de faire des expériences à partir du moment où le cordon primaire se constitue. Dès qu'il apparaît, le comité Warneck interdit les expériences sur les embryons. Pour l'éthique, d'accord? Ensuite, maintenant, 2. Les mutations d'embryons comme preuve que le coccyx contient les cellules mères d'un être humain. Donc, tu as bien vu que c'est le cordon primaire, c'est à partir de celui-là que tout finalement s'est formé. Tous les organes se sont formés à partir de ce cordon primaire qui, à un moment donné, une fois qu'il a fait son travail, il régresse, il se rétrécit, il régresse, il descend pour s'installer où? Dans la dernière partie inférieure de la colonne vertébrale qu'on appelle le coccyx. Donc les mutations d'embryons comme preuve que le coccyx contient les cellules mères d'un être humain. Après l'évolution et la formation de l'embryon, à partir du cordon primaire et le nœud primaire, qui régresse et se stabilise au niveau du dernier os de la colonne vertébrale, le cordon et le nœud conservent leurs caractéristiques. C'est quoi leurs caractéristiques? Ils conservent quoi? C'est quoi la caractéristique? C'est leur capacité, leur faculté à donner naissance aux organes humains. Donc même s'il s'installe, il régresse, il s'installe dans le coccyx, il garde sa capacité, sa faculté première pour laquelle Allah l'a créé. C'est à partir de lui que l'être humain pousse, que les organes, tous les organes de l'être humain poussent, se forment. D'accord. Si ceux-ci mutent, donc s'il y a mutation des caractéristiques de ce cordon primaire et de ce nœud primaire, si ceux-ci mutent, donc s'ils connaissent une mutation, une tumeur qui s'appelle tératome, sera formée en même temps que l'embryon, qui formera un embryon défaut avec quelques organes. D'accord? Alors un chirurgien peut trouver tous ces organes complètement formés s'il ouvre la tumeur. Par exemple, les dents, les cheveux ou les mains et pieds avec les embus. De ce fait, on sait que le coccyx contient vraiment les cellules mères. Donc je traduis. Ce cordon primaire, ce nœud primaire qui régresse et qui se met dans le coccyx, si jamais il y a une mutation, si jamais ils continuent à jouer leur rôle, normalement ils ont joué leur rôle une seule fois, ils ont formé les organes, si jamais il y a une mutation, s'ils veulent encore jouer leur rôle une deuxième fois, là, il y a un autre embryon qui se forme finalement à la partie inférieure, un autre embryon qui contient des organes. Donc ça va être une tumeur cancéreuse, d'accord? Il y a des photos que vous pouvez trouver sur internet qui font vraiment très mal, qui sont lourdes à regarder, de ce cordon primaire quand il mute. Et quand il se transforme en tumeur. Quand on ouvre la tumeur, on trouve quoi? On trouve des organes. Un embryon qui est en train de se former encore. Un deuxième. D'accord?
Les expériences de Hans Spemann. Hans Spemann. Pour cette découverte-là, Hans Spemann a obtenu le prix Nobel. Pour cette découverte-là, en 1935, Hans Spemann a reçu le prix Nobel. Il ne connaissait pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez si on lui avait présenté ce hadith-là à ce moment-là. La réponse, non, non, non. Impossible. Il a existé il y a 1400 ans? Votre Mahomet, il a existé il y a 1400 ans? Non, non, non. Il ne veut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. L'humanité n'était pas encore prête pour vérifier ce type d'information. Il ne peut pas dire ça. Et si tu lui dis, bah, regarde la preuve, cette parole-là a été dite il y a 1400 ans. Personne ne peut contredire ça. Là, il dit quoi? Deux réponses. Soit il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah et que Muhammad est le prophète d'Allah. Soit il dit la celle-là, s'il a un minimum de sincérité. Sinon, il s'entête dans l'istikbar. D'accord? Les expériences de Hans Spemann. Les scientifiques ont découvert que la formation des cellules et l'organisation de l'embryon commencent par le cordon primaire et le nœud primaire. Donc là, voilà une partie du hadith qui a été vérifié. Les cellules de l'embryon, les organes de l'embryon se forment à partir du cordon primaire et du nœud primaire qui finalement passent toute la vie de l'être humain ou dans le coccyx. Une fois qu'ils ont joué leur rôle pour lequel Allah les a créés, une fois qu'ils jouent leur rôle, ils se rétrécissent, ils se mettent et ils s'installent dans le coccyx jusqu'à la mort de l'être humain. Ils ne font plus rien. Si jamais ils bougent ou ils font quelque chose, là c'est mutation. Ils vont former encore un deuxième embryon. Donc, Hans Spemann, un savant allemand, était un de ces célèbres scientifiques qui ont prouvé cela. Avec ses expériences sur le cordon et le nœud primaire, il a trouvé que ces derniers sont ceux qui organisent la formation de l'embryon et il les a nommés l'organisateur primaire. Primary organizer. Organizer. In English. Oh yeah, I'm Van Damme. Oh yeah, I speak English. D'accord? Il a appelé ça l'organisateur primaire, primary organizer. Avec ma prononciation bédouine de l'anglais. Le scientifique allemand a commencé ses expériences sur les amphibiens. Il a pris cet organisateur primaire et il l'a greffé dans un deuxième embryon du même âge, sous la couche épiblaste, entre parenthèses, dans la phase d'embryon de la 3e ou 4e semaine. Résultat, formation d'un deuxième embryon de la partie greffée dans l'environnement nouveau. Donc juste le nœud primaire et le cordon primaire, tu le greffes, il y a formation d'un deuxième embryon. Cette partie implantée influence les cellules ambiantes du nouveau environnement, alors se forme un deuxième fœtus dans le corps du premier. Takbir Allahu Akbar. Quatrièmement, les cellules du coccyx ne peuvent pas pourrir ni être mutilées. Qu'est-ce que a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a insisté sur le fait qu'ils ne peuvent pas être altérés, qu'ils ne peuvent pas disparaître, qu'ils ne peuvent pas être mutilés, qu'ils ne peuvent pas perdre finalement la raison pour laquelle Allah les a créés. Leur caractéristique principale, c'est former des organes. Former les organes de l'embryon. D'accord? Bismillah, écoute bien. En 1931, Spemann moulait cet organisateur primaire et l'implantait de nouveau. Cela n'a pas eu une influence sur l'expérience. Un deuxième embryon se formait quand même. Donc il l'a moulu, il l'a extrait, il l'a moulu, et malgré ça, il n'a pas perdu sa raison d'être. Il n'a pas perdu sa caractéristique principale, qui est de quoi? Qui est de former les organes de l'embryon.
Subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Très bien. En 1933, Spearman et d'autres chercheurs répétaient la même expérience, mais cette fois-ci, ils ont fait bouillir l'organisateur primaire avant l'implantation. Donc ils l'ont bouilli. Imagine, tu le bouillis, tu le mets sur le feu, et il commence à bouillir. Ils ont voulu vérifier s'il perd sa qualité, s'il perd sa caractéristique. S'il le moule ou il le brûle, ou s'il est bouilli, est-ce qu'il garde la caractéristique principale de former un embryon, de former les organes de l'embryon. Regardez ce qui s'est passé. En 1933, Spearman et d'autres chercheurs répétaient la même expérience, mais cette fois-ci, ils ont fait bouillir l'organisateur primaire avant l'implantation. Donc, mais malgré cela, le deuxième embryon se formait. Ça veut dire quoi que tu fasses, à cette partie contenue dans le coccyx, donc même si tu incinères le corps d'un humain, même si tu le brûles, d'accord, à 10 000 milliards de degrés, d'accord, cette partie-là va rester. Tu la jettes dans l'océan, tu la jettes dans la terre, tu la mets là où tu veux, tu la mets dans un vase, d'accord, dans ton salon, et tu dis tous les matins, bonjour papa, au revoir papa, à ce soir papa, je t'aime papa, même des cendres, il y a dans les cendres ce cordon primaire, d'accord, cet organisateur primaire, appelé par Spearman, organisateur primaire. Il reste. Donc c'est à partir de lui que Allah fera recomposer les êtres humains. Ils ont montré que ces cellules ne sont pas influencées. Quoi qu'on fasse, et c'est ça que j'ai voulu dire, quoi qu'on fasse, et peut-être je l'ai mal dit, ou je l'ai dit maladroitement, quoi qu'on fasse, pas au coccyx lui-même, à cette partie importante qui est contenue, qui habite, qui réside dans le coccyx, à partir du moment où elle a fait son rôle, elle s'est installée dans le coccyx, elle va rester dans le coccyx jusqu'à la mort. Si elle mute, elle donnera un deuxième embryon, mais mutation, cancer, tumeur. Si elle ne mute pas, elle attendra de recevoir l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, une fois qu'il fera couler une eau du ciel, qui va la rencontrer et qui va faire pousser les humains. Et c'est Allah qui a décidé de les faire repousser comme ça. D'accord? Et dans le Coran dit que c'est à partir de la terre qu'il va nous sortir. D'accord? Très bien. En 1935, Spearman a obtenu le prix Nobel pour la découverte de cet organisateur primaire. Maintenant, une expérience. Le docteur Othman Jilani a effectué, avec la contribution de Cheikh Abdul-Majid Zandani. Abdul-Majid Zandani était le spécialiste du miracle coranique et du miracle de la sunna. D'accord? Il était le spécialiste, je l'ai connu à ma jeunesse, je l'écoutais beaucoup dans ma jeunesse. Il était le spécialiste, il est encore le spécialiste, mais maintenant, alhamdoulilah, il y a d'autres, il y a des comités mondiaux, d'accord? Il y a de très grandes organisations mondiales qui ne s'occupent que du miracle de le Coran et du miracle des hadiths. Miracle du Coran qui est la parole d'Allah, miracle du hadith qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'a pas inventé de lui-même. Parce que le Coran nous dit qu'il ne peut pas inventer de lui-même des choses. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne les informations et les indications. Ensuite, donc l'expérience de Uthman al-Jilani, avec la contribution de Cheikh Abdul-Majid Zandani, au mois de Ramadan de l'année 1424 hégérienne, 2003 grégorienne, dans la maison de ce dernier, à Sana'a, au Yémen, une expérience sur le coccyx. Donc ils ont mené une expérience sur le coccyx. Ils ont pris une des deux vertèbres des 5 os du coccyx. Ils les ont brûlés en utilisant un pistolet à gaz sur des pierres pendant 10 minutes. 10 minutes. Donc ils ont brûlé le coccyx. Une partie du coccyx. Jusqu'à ce qu'ils sont devenus rouges puis noirs, comme m'a expliqué le frère. Donc on incinère un mort, il n'y a plus rien. Bon, ils ont fait la même expérience.
jusqu'à ce qu'ils sont devenus rouges puis noirs. Ainsi, ils les ont mis dans des boîtes stérilisées et ils les ont remis à un laboratoire à Sanaa. Laboratoire Al-Awlaqi. Ils les ont remis à un laboratoire à Sanaa, laboratoire Al-Awlaqi. Le docteur Saleh Al-Awlaqi, professeur d'histologie et pathologie à l'université de Sanaa, a fait un diagnostic des pièces et a trouvé que les cellules des tissus de l'os du coccyx sont inchangeables et encore vivantes. D'accord? Quoi qu'on fasse, on n'arrive pas à les altérer. Elles gardent la caractéristique principale pour laquelle Allah les a créées. Leur rôle principal, ils le gardent. Donc, la brûlure a touché seulement les muscles, les tissus lipoïdes et la moelle épinière. Les cellules du coccyx sont restées intactes. Maintenant, le miracle. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent du coccyx racontent un des miracles scientifiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'embryologie remarque que toutes les parties du corps et les organes de l'homme viennent du coccyx. Donc viennent de l'organisateur primaire qui est dans le coccyx, qui est connu comme organisateur primaire. Cet organisateur primaire force les cellules à se multiplier et les tissus à se différencier pour former la forme primaire du système nerveux. De cette partie, de laquelle l'homme se forme comme embryon, il sera aussi recréé dans l'au-delà. Donc de cette partie, de laquelle l'homme se forme comme embryon, il sera aussi recréé dans l'au-delà. 2. L'organisateur primaire moulu et bouilli qui a été implanté de nouveau, et même brûlé, qui a été implanté de nouveau, n'a pas eu d'influence sur l'expérience correspondante. C'est-à-dire, quoi qu'on lui fasse, il reforme les organes de l'embryon et il forme un embryon. Chaque fois, une deuxième forme d'embryon s'est formée malgré tout. Même après la brûlure des cellules des tissus de l'os, du coccyx, ne sont pas influencées et encore vivantes. Donc même après la brûlure, les cellules des tissus de l'os du coccyx ne sont pas influencées et encore vivantes. Cela est une nouvelle preuve pour la vérité des hadiths du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui disent que le coccyx de l'homme ne périra jamais complètement. Maintenant, je te répète encore une fois les trois hadiths. Salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Et je vais encore te répéter les hadiths pour récapituler. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, puis Allah fera descendre une eau du ciel, grâce à laquelle les gens pousseront comme poussent les légumes. Tout le corps de l'homme disparaîtra, sauf les os du coccyx. Entre parenthèses, de l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale, car c'est sur ces os qu'il sera ressuscité au jour du jugement. 2. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout périra de fils d'Adam, sauf le coccyx, duquel il fut créé et duquel il sera récompensé. 3. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, l'homme possède un os qui ne périra jamais par la terre et par lui il sera ressuscité au jour de résurrection. Ils ont dit, quel os? Il répondit alors, le coccyx. Ces hadiths sont clairs et contiennent les vérités suivantes. L'homme est créé par le coccyx, vérifié par la science. Le coccyx ne périra jamais, vérifié par la science. Par cet os, la recomposition, la recréation se produira au jour du jour. Le corps va se former à partir de ce cordon primaire, de cet organisateur primaire qui réside dans le coccyx. Les corps vont se former et les âmes, chaque âme viendra se rencontrer son corps. Et les deux se lèveront et se dresseront devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Maintenant que quelqu'un m'explique comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit avec quelques mots des choses que la science découvre 1400 ans après
Et pour la découvrir, il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup d'outils, beaucoup de recherche, beaucoup de générations de personnes, de savants qui vont se déployer jusqu'à trouver la réponse. Comment il fait? Est-ce qu'un humain peut faire ça? Vous allez me dire, oui, mais Aristote a dit des choses qui ne sont pas contredites par la science. Lance, sors-les-moi. J'aimerais bien les voir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il dit, tout. Ce n'est pas qu'un miracle scientifique. Moi, je n'aime pas le mot miracle. Allez. C'est tout, dans tous les domaines. Économique, social, sociétal, comportemental, psychologique, scientifique, médical, n'importe quelle parole du Coran. On imagine encore, on dit encore qu'il est produit par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de sa sunna, de ses paroles, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a dit, n'est pas contredit par n'importe quel domaine, par n'importe quelle expertise de n'importe quel domaine, quel qu'il soit. Tout en rappelant que le Coran n'est pas un livre scientifique. Et que la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un recueil de sciences. Ce sont juste des signes. D'accord? Qui sont là pour réaliser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. On leur montrera nos signes dans les horizons et dans eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il devienne clair pour eux que c'est la vérité. Que Allah est vérité, que le Coran est vérité, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est vérité, que l'islam est vérité. D'accord? Donc tu vois, grâce à toi mon frère, on a approfondi cette histoire de Coccyx, de l'organisateur primaire qui apparaît le 15e jour de la vie de l'embryon et qui, une fois qu'il a joué son rôle, qui est de créer, de donner naissance aux organes, il régresse, il s'installe dans la partie inférieure de la colonne vertébrale, il s'installe là. S'il mute, il redonne encore naissance à un autre embryon. La mutation est rarissime. Ça devient une tumeur cancéreuse. Cette tumeur cancéreuse, si tu l'ouvres, tu trouveras des organes qui commencent à se produire. S'il ne mute pas, ça c'est la norme, la normale, s'il ne mute pas, il restera dans l'être humain jusqu'à sa mort et après sa mort. Et si tout le corps disparaît, cette partie-là va rester. اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته